Bonjour, j'espère, oula, j'arrive même plus à parler, tu vois. J'espère que tu vas bien. Je sais même pas pourquoi à chaque fois je te demande si tu vas bien ou pas. Mais je trouve personnellement que c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que même si tu vois tout le monde, ouais, c'est une question très bateau et c'est une question finalement qui veut tout dire et rien dire. Parce que souvent, même aux personnes que l'on connaît bien, si on nous demande comment vas-tu, on dit toujours oui, ou on répond plus ou moins toujours de la même manière, même si ça varie un peu, mais on répond en général d'une manière positive parce qu'on ne veut pas montrer ses problèmes et ses sources de négativité. Mais en même temps, la phrase comment vas-tu, c'est aussi voilà, ça montre que l'on s'intéresse à l'autre personne. C'est finalement un signe de care, c'est un signe voilà, que l'on attache de l'importance ou oui, qu'on, qu'on est tout simplement attentionné envers cette personne. Donc, pour moi, en tout cas, j'aime bien toujours demander à n'importe qui euh, si la personne va bien ou pas, même si, voilà, je comprends tout à fait qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça un peu, voilà, ça veut rien dire et tout dire, mais le fait de demander, c'est toujours important. Même, voilà, partout où je vais, dans les magasins, dans les restaurants, etc., je demande toujours comment allez-vous, comment allez-vous, comment allez-vous, avec mes collègues, etc., tous les matins. Peu importe si peut-être c'est un peu ennuyant, un peu emmerdant pour certains, mais de toute façon, on ne peut pas être parfait et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, le plus important finalement, c'est pas finalement d'être comme du yaourt, d'essayer de plaire à tout le monde, mais d'être simplement soi-même et ainsi finalement automatiquement, on filtre automatiquement les personnes que l'on veut, que l'on aime bien et que l'on n'aime pas. On ne veut pas être ami de tout le monde, par définition. Et si on essaie finalement d'être un peu tout le monde pour simplement se sentir aimé par tout le monde, c'est un peu triste. Sois simplement qui tu veux être toi. Et c'est tout. N'essaie pas d'être une personne qui ressemble à rien comme du yaourt, qui n'a pas de taste, qui n'a pas de goût, qui n'a pas voilà, de charisme. Ouais. C'est ça la chose la plus importante. La plus importante, oula. Tu vois, j'arrive même plus bien à parler. Je lisais récemment, j'ai pas terminé, hein, mais je suis en train de lire plutôt un livre, Made in Sweden, euh, qui est bien. Je l'ai loué à la librairie ici, pas très loin de chez moi où j'habite, la City Library d'Adélaïde. Et il parle même d'IKEA d'ailleurs, mais en réalité je pensais que c'était un peu différent, parce qu'en fait il parle surtout des choses qui sont faites à Adélaïde, mais je pensais que c'était surtout sur le style de vie. Mais finalement, oui, c'est aussi sur le style de vie. Il raconte un peu toutes les bonnes choses de Suède et, et voilà, et aussi la culture scandinave qui est finalement une culture très intéressante. Moi d'ailleurs, je suis quelqu'un plus ou moins du froid, j'adore le froid, j'adore la neige, j'aime pas trop la chaleur, je ne sais pas trop pourquoi je me trouve ici en Australie méridionale, mais finalement j'adore aussi l'Australie méridionale, peu importe s'il fait très chaud ou pas, c'est toujours agréable, on va dire ça comme ça. Là c'est Ikea, mais il parle un peu de n'importe, pas de n'importe quoi, mais il raconte un peu, l'auteur raconte un peu plein de bonnes choses. Il y a un autre livre un peu similaire qui parle justement de la culture japonaise et du bien-être japonais, etc. Je vais certainement le louer très bientôt, ce livre-là aussi. Il est aussi très intéressant, il me paraît, mais il est assez volumineux. C'est pour ça que je ne l'avais pas emprunté la fois précédente. En réalité, je ne sais pas trop de quoi tu as envie de parler maintenant, mais je pense que l'on peut finalement parler d'environnement. J'en parle énormément et je parlais d'ailleurs, oui, de la culture ou du lifestyle suédois ou japonais, etc. Et comment finalement bien se sentir sur demande.
Et finalement, les environnements jouent tout. Si tu vis dans un bidonville avec plein de pollution et que tu as de la nourriture médiocre et que tu t'entoures à des personnes qui sont assez négatives, une personne est assez négative, eh bien ça va pas te donner la joie, ça va pas te donner la pêche. Par contre, si tu vis dans un environnement très agréable et que tu côtoies en général toujours des personnes très chouettes et très positives aussi, eh bien ça te permet automatiquement, sans rien faire, simplement en t'entourant de personnes plus positives et parfois ça demande simplement de déménager ailleurs et puis de moins contacter les personnes négatives et si elles prennent mal, ben, après tout c'est ta vie. Elle peut trouver ça égoïste de ta part, mais finalement c'est égoïste de leur part de vouloir, de vouloir partager finalement leur négativité avec toi. Mais oui, essaye donc, le fait de déménager parfois, le fait de simplement vivre dans un plus bel appartement, moi j'aime bien le centre-ville, mais c'est vrai que tu as aussi des banlieues très très chouettes, évidemment ça dépend des villes, ici je parle d'Adélaïde, les banlieues sont souvent mieux que le centre-ville, mais ça dépend vraiment des pays. Euh, mais moi j'aime bien les villes finalement, les appartements c'est très chouette aussi, les immeubles, mais j'aime bien les maisons aussi parce que j'ai toujours vécu dans une maison avec un très très grand jardin avec plein d'arbres, des ruisseaux, etc. Mais et d'ailleurs en Islande aussi, j'ai été un peu en Islande et la maison où je me trouvais, il y avait un ruisseau comme ça fait pas vraiment partie de la propriété, mais en même temps ça fait partie de personnes, donc tu peux aller dans le ruisseau, il y a une cascade, etc. C'est super beau, la nature, c'est vraiment, et c'est ça qui te fait vraiment, qui te donne qui te déstresse finalement. Vivre en pleine nature, je trouve ça déstressant. En même temps, je te racontais justement que j'aime bien aussi vivre, vivre en pleine ville. Ça dépend vraiment de quel type de vie tu aimes bien, mais ça dépend aussi des types de villes. Je pense que oui, si tu habites au plein centre de Bruxelles, de Paris, ou d'autres villes, c'est assez stressant. Londres, j'allais dire Londres, mais non, Londres c'est assez différent. Londres, pour moi, en tout cas pour moi, c'est une ville très relaxante. Comparé à des villes comme Paris ou comme Bruxelles, Londres c'est beaucoup plus relaxant et les gens surtout sont beaucoup plus zen. Et oui, c'est une ambiance différente, je ne sais pas trop pour toi. Et puis Londres aussi, c'est une ville très propre. Euh, Dublin, je trouve ça assez stressant, même si c'est une petite ville, c'est pas une ville, en tout cas selon moi, c'est pas une ville très propre. Une ville assez triste, les bâtiments sont assez tristes. Euh, mais voilà, donc essaie vraiment de choisir une ville où tu te sens bien. Et puis si tu aimes bien la campagne ou la nature, si c'est possible pour toi de travailler mettons remotely, faire du télétravail, et bien là c'est l'idéal aussi. Mm. Mais les environnements c'est vraiment la clé du succès et du bonheur. C'est-à-dire que si tu veux réussir et si tu veux être heureux, eh bien l'environnement, donc l'environnement je parlais d'un endroit bien pour vivre, minimaliste aussi, une bonne nourriture, c'est partie de l'environnement aussi, bien manger parfois. Si tu manges toujours mal, il suffit peut-être de déménager et aller habiter dans un endroit où tu n'as pas de fast-food et où tu n'es pas tenté de manger de la nourriture malsaine. Parfois, il suffit de faire ça en fait, et ainsi tu n'es plus tenté. Mais évidemment, si ça ne te dérange pas de manger de la mauvaise nourriture et que tu habites tout près de plein de fast-food, eh bien, ça va être dur d'arrêter. La même chose, si tu veux arrêter de fumer et que ta conjointe, ton conjointe, ta famille, etc. fume et tout le monde autour de toi fume, eh bien ça va aussi être assez dur d'arrêter. Ouais. Donc, essaie vraiment, voilà. Parfois ça demande de faire des sacrifices. Parfois on trouve des excuses, on se dit non, c'est pas possible de justement d'aller vivre dans un environnement différent, parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Mais souvent en fait les enfants c'est plus une excuse qu'autre chose. Si on veut, on peut. Finalement il suffit de le vouloir. Si on veut un niveau vraiment très 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 haut, on est capable de faire n'importe quoi, on est capable de remuer terre et ciel. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse possible. Les enfants finalement, voilà, il suffit de les mettre à l'école ailleurs, ou bien même faire l'école à domicile, ou bien de nos jours, ils peuvent même étudier à domicile sur leur PC, etc. Donc tout est possible vraiment. Et tous les pays sont différents, et tu as des pays où c'est beaucoup plus simple, etc. pour,
pour l'école à domicile, par exemple, ou pour d'autres choses. Et enfin, oui, donc l'environnement, être minimaliste et côtoyer des personnes qui te sont bien et positives pour toi. Et si finalement tu n'en connais pas énormément, tu peux simplement écouter plein de podcasts et des vidéos un peu partout sur Internet. Et tout toi, voilà, si tu as quelqu'un qui t'inspire vraiment, eh bien regarde un maximum de vidéos de cette personne-là pour vraiment t'inspirer, vraiment te nourrir des connaissances de cette personne-là. Et ainsi tu verras, ça va vraiment te hausser. Donc voilà, finalement, c'est à peu près tout sur l'environnement et sur le bien-être. En tout cas, je te souhaite une bonne après-midi, ou bien une bonne soirée ou une bonne matinée. Moi, c'est l'après-midi maintenant, mais ça dépend pour toi. Peu importe de la journée ou du moment où on se communique dans notre session, essaye vraiment de faire le pas et remets pas ça plus tard finalement. Tout est possible et même dès la semaine prochaine finalement, ou dès le mois prochain, tu peux directement traverser ta vie et avoir une vie incroyablement meilleure. Et si tu as peur qu'elle ne soit pas meilleure, qui ne tente rien à rien, donc il suffit de tenter et d'essayer. Mais si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, eh bien tu auras toujours le même style de vie et toujours les mêmes choses. Donc parfois c'est de moi de faire, voilà, de simplement prendre des risques. D'accord, l'inconnu fait peur, mais finalement l'inconnu parfois eh bien, nous apporte énormément de bonnes et d'incroyables choses. Allez, je te donne rendez-vous très bientôt. Alors moi je vais continuer mon repas et je te souhaite une excellente journée et une excellente vie. À très bientôt. Ciao.